comparaison à un membre simple, comme diront plusieurs apôtres bénédictins, un ministre de Dieu selon Éphésiens 4, est-il immunisé, a-t-il une immunité spécifique face à des bavures telles que le mensonge, le vol, l'impudicité et autres? L'esprit, ce qu'on appelle l'esprit de Nicolaïsme, le fait de vouloir imposer, le fait de vouloir dominer, c'est aussi l'esprit de Jézabel sur le peuple. Toi, tu viens pour donner quelque chose. Non, il faut que tu donnes autant. Il faut que tu donnes 200 $. Il faut que tu donnes 500 $. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ils sont maudits. Ceux qui ne donnent pas, voilà l'esprit de Jézabel. Imposer au peuple. L'imposition, sous la menace, sous la contrainte, alors que Dieu a dit que celui qui donne, donne avec joie et sans contrainte. Un enfant de Dieu est un examinateur. On n'est pas ce qu'on appelle des bénis oui-oui, des gens qui disent oui à tout. Non! On ne dit pas oui et amen à tout. Nous disons amen aux Écritures. Nous disons amen au témoignage de Christ, qui est l'esprit de la prophétie. Nous ne disons pas oui et amen à tout. Tout ce qui glorifie Dieu, nous disons oui et amen. Mais quand ça ne concorde pas, quand ça ne rentre pas dans le cadre de la parole des Écritures, alors là, nous ne disons pas amen, nous disons anathème. Et le problème, c'est que Satan est corrigé. Il a éduqué beaucoup depuis l'enfance dans des contre-vérités et dans des fausses assemblées où on éduque les enfants de Dieu à ne pas être matures, à ne pas avoir du discernement pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. En sorte qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies d'immatures qui sont prêts à accepter des voleurs, des leaders violeurs qui sont prêts à tout accepter. Sanction et immunité d'un ministre de Dieu. C'est le thème que nous allons aborder ce jour avec un ministre de Dieu qui répond au nom d'apôtre Benito Samba, que je vais sans plus tarder saluer. Shalom, ministre de Dieu, comment allez-vous? Shalom, ma soeur Safi, par la grâce de Dieu, nous portons très très bien. Shalom à tous ceux qui nous suivent sur cette émission et encore ravi de pouvoir partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, nous allons aborder ce thème, n'est-ce pas, qui a pour titre Sanction et immunité d'un ministre de Dieu, car nous remarquerons que certaines personnes qui répondent au ministère de la parole selon Éphésiens 4 sont surprotégées, si je puis dire. Mais avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, je vais vous poser cette question déjà. Vous puissiez nous expliquer qui est un oint de Dieu, sachant que plusieurs se lèvent pour une raison ou pour une autre, pour dire qu'il ne faut pas toucher un oint de Dieu. Apôtre Bénédicte, qui est un oint de Dieu, s'il vous plaît? Waouh! Amen, amen, amen. Merci pour la question. C'est une très très bonne question. Très bonne question parce qu'il y a beaucoup de, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui prennent ce texte hors de son contexte pour en faire des prétextes. Et il y a beaucoup d'abus sur la base de ce verset et beaucoup aussi d'ignorance sur la base de ce texte. C'est vrai que la parole déclare que ne touchez pas à mes oins. Et tout ce que la parole déclare est vrai. Si le Seigneur protège ses oins, il le fait et le fera toujours. Donc, on ne touche pas à un oint de Dieu. Mais c'est vrai, la question demeure. Un oint de Dieu, c'est quoi ou c'est qui? Et qui est oint de Dieu sous notre dispensation dans le temps de l'Église? Bon, on ne pourrait pas aborder la question sans parler ou bien aborder certaines définitions. Donc, le terme oint renvoie à une action, le fait d'appliquer une huile d'onction pour désigner une personne consacrée à un service. Voyez-vous, je crois que c'est le livre de Exode 30, verset 30, où Dieu demandera à Moïse de consacrer en fait les sacrificateurs pour le service de Dieu avec une huile d'onction. C'est-à-dire que l'huile d'onction, en fait, désignait une personne et l'attribuait à un service devant le peuple de Dieu. Donc, il y avait trois types de personnes qui étaient ointes. Il y avait les sacrificateurs, qui étaient ointes, selon Exode 30, verset 30. Il y avait les rois. On peut prendre 1 Samuel 16, verset 1, où Samuel va aller oindre David dans ce passage, ou bien il a aussi oint Saoul au préalable dans 1 Samuel 9, je crois.
Et il y avait aussi une troisième type d'onction, c'était l'onction prophétique. Donc, les sacrificateurs étaient oints, les rois étaient oints avec de l'huile, et les prophètes aussi étaient oints. Donc, ils étaient consacrés. OK? Mais un prophète n'était pas oint, lui, par contre, avec de l'huile. OK? Alors, cette onction avait une représentation. Si vous m'accordez ce temps, on va prendre une écriture et on va s'attarder justement sur l'onction prophétique. Dans le livre de 1 roi, je prends ce passage, 1 roi chapitre 19, 1 roi 19 verset 16. Regardez bien, 1 roi 19 verset 16, je prends verset 15. Dieu demande à Élie d'aller oindre Jéhu et Élisée. OK? L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Donc, deux devaient être pour roi, et Élisée devait être oint pour devenir prophète. Mais si vous lisez bien la suite de ce passage, jamais Élie a pris de l'huile pour oindre Élisée. Ça ne s'est jamais fait. Par contre, si vous lisez la suite, vous verrez que Jéhu va être oint avec de l'huile, mais Élisée n'a jamais été oint avec de l'huile. Et c'est là où je veux en arriver. Voyez-vous, l'onction des prophètes était symbolique. Elle a été symbolisée par le manteau que Élie a laissé à Élisée. Et ça symbolisait aussi le Saint-Esprit, c'est-à-dire la capacité de faire l'œuvre de Dieu par désignation. Le temps manquerait d'ouvrir toute la révélation, mais prenons simplement les Écritures qui s'expliquent elles-mêmes. Hein, si un jour vous voulez faire une émission sur l'onction, on pourra bien ouvrir, mais prenons simplement les Écritures qui le détaillent elles-mêmes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, pour être rapide, 2 Corinthiens, chapitre 1er, alors, verset 21, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Paul qui parle ici. Paul n'a pas reçu une huile d'onction particulière pour faire l'œuvre. Mais il déclare avoir été oint par Dieu. Et il explique très bien, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, l'onction de l'ancienne alliance était en fait un symbole en fait de non seulement de désignation. Dieu montrait que celui qui était oint était choisi, il était désigné. Il montrait aussi que celui qui était oint était protégé. Et il montrait aussi que celui qui était oint recevait une capacité. Et ces trois fonctions, la fonction de désignation, de protection et de capacitation, se trouvent dans le Saint-Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit a été choisi par Dieu. Celui qui a reçu le Saint-Esprit est protégé par Dieu. C'est Zacharie 2,8, je crois, qui dit que le Seigneur veille sur nous comme à la prunelle de son œil, de ses yeux. OK? Et celui qui a été qui a reçu le Saint-Esprit reçoit aussi une capacité. Dieu met en lui le vouloir et le faire. Donc, les oints sont ceux qui sont choisis par Dieu. Et dans notre temps, tout enfant de Dieu, choisi par Dieu, ayant reçu l'Esprit, est un oint de Dieu. Donc, quand la parole déclare « ne touchez pas à mes oints », elle parle en fait des enfants de Dieu. Elle parle en fait du peuple. D'ailleurs, même si on remettait le texte dans ce contexte, parce que le temps me manquerait, je crois que c'est le psaume 115, verset 15, ou 2 Chroniques 16, je crois dans 2 Chroniques 16 là-bas. Quand ce passage est donné, c'est pour parler des enfants de Jacob. Les enfants de Jacob, c'est pour parler d'abord d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de ses enfants. Et c'est à eux, enfin, c'est dans ce contexte-là qu'on dit « ne touchez pas à mes oints ». Parce que Pharaon a voulu prendre, vous savez, la femme d'Abraham. Isaac a eu des soucis avec les Amalécites de sa génération. Jacob a eu aussi des soucis. Et Dieu dit concernant ses enfants, ne touchez pas à mes oints. Cependant, Abraham, Isaac et Jacob n'ont jamais reçu une onction d'huile. Ils ont simplement été choisis par Dieu. C'était une image. Alors, qui sont les oints de Dieu dans notre génération? Ce sont tous ceux que Dieu a choisis et a marqués de son esprit. Voilà, en gros,
comment répondre à cette question. Et s'il faut plus de détails, on va essayer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour ces précisions qui sont assez importantes pour qu'il n'y ait pas de discrimination, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre réellement qui est qui. Donc, quelqu'un qui aura reçu le sceau du Saint-Esprit est loin de Dieu, n'est-ce pas, apôtre Benito? C'est bien ça? Exactement, exactement, Merci. tout à fait. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la deuxième question. En comparaison à un membre simple, comme diront plusieurs apôtres Benito, un ministre de Dieu selon Éphésiens 4, est-il immunisé, hein, a-t-il une immunité spécifique face à des bavures telles que le mensonge, le vol, l'impudicité? Ok, ok. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Alors, est-ce que un ministre de Dieu, donc un ministre selon le ministère d'autorité, a une immunité? C'est-à-dire, est-ce qu'il est immuable? Est-ce qu'il est intouchable? C'est la question. Hein? Est-ce Exactement. qu'en fonction des failles, des défauts, des péchés, des erreurs qu'il pourrait commettre, il demeure intouchable dans son service? C'est la question? Exactement. Alors, c'est complètement, c'est une question, mais ma réponse c'est que c'est complètement faux et c'est complètement anathème. Un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu est tenu à respecter en fait des prérogatives données pour les serviteurs de Dieu. Déjà, pour être choisi et désigné, il y a des prérogatives. Dieu donnera à travers, on voit à travers Paul qui dira à Timothée comment choisir les anciens ou comment choisir les diacres. Euh, quelles sont les prérogatives que Dieu attend d'un serviteur de Dieu? Ok? Et c'est le contraire, c'est totalement le contraire. Jacques dira notamment, Jacques 3, verset 1, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent, parce qu'ils seront jugés 2 fois plus sévèrement. On nous fait comprendre que le jugement, c'est ça, Jacques 3, verset 1, d'un serviteur de Dieu est plus sévère que le jugement d'un frère qui n'est pas, bon, je ne vais pas utiliser le terme simple frère, parce que nous tous des simples frères, ministres ou pas, d'un frère qui n'a pas encore reçu la charge. On dit celui qui est devant doit être jugé 2 fois plus sévèrement. Dans un premier temps, ça c'est la première des choses. Son jugement est beaucoup plus sévère. C'est-à-dire que l'exigence de Dieu par rapport à un serviteur de Dieu n'est pas moindre que celui qui n'a pas la connaissance. Et c'est normal. Parce que plus tu as la connaissance, et plus Dieu est exigeant envers toi. Et plus tu te tiens devant le peuple de Dieu, et plus Dieu est exigeant envers toi. Parce que tu es un conducteur. Et si tu es un conducteur aveugle, tu seras comme les pharisiens. Jésus disait conducteur aveugle. Et un aveugle qui conduit un aveugle va mener celui qui conduit dans un trou. Donc, premièrement, un serviteur de Dieu est tenu à plus d'exigences de Dieu. Après, il a des garanties, parce que ce n'est pas évident d'être un serviteur de Dieu. On est exposé, comme dira Paul, on est exposé à énormément de choses, aux calomnies, aux ignominies, au mépris des gens, etc. On fait l'œuvre dans la vérité, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, selon les Écritures. Hein. Mais pour les ministres qui ne veulent pas vivre pieusement, bon, ils n'ont pas cette exposition-là. Mais pour ceux qui sont attachés à la sainte doctrine et à la vérité, il y aura toujours de l'exposition et des combats. Alors Dieu le protège, lui donne des garanties. Déjà, il est dit, c'est 1 Timothée 5, 19, tu ne prendras pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, on n'accuse pas un serviteur de Dieu n'importe comment. Il faut des preuves tangibles. Et on ne reçoit pas. On ne peut même pas recevoir l'accusation d'un serviteur sans preuve. Quelqu'un qui va dire, oh, tel serviteur a fait ça sans preuve. On ne peut même pas le recevoir, on ne peut même pas l'écouter. Dieu protège ses serviteurs. Mais si, maintenant, il y a des preuves tangibles, il y a des faits qui sont avérés, il y a des fautes graves, lourdes, pouvant porter atteinte à l'Église et aux âmes du Seigneur, et vous savez à quel point les âmes du Seigneur sont précieuses à ses yeux. Il est clair que Jésus a versé son sang pour ces âmes.
Et Paul va dire à l'église d'Éphèse de prendre soin du troupeau pour lequel Jésus, le Seigneur, vous a fait évêque. Donc, s'il y a des charges qui sont lourdes, maintenant vient un autre passage qui est très important. 1 Timothée 5, je crois, verset 20. Je vais le lire, parce que beaucoup ne comprennent pas ces choses. Hein. Beaucoup n'étant pas enseignés par rapport à la discipline. Voyez-vous, la mise sous discipline selon les Écritures reste dans le sentimentalisme et dans les slogans. Voilà, le verset 19. Là, ici, on parle bien des serviteurs. Hein. On dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien signé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Le verset 20 nous dit, ça c'est important, ceux qui pêchent, on parle de qui ici? On ne parle pas de tous les fidèles. On parle des anciens. Ce passage concerne les anciens ou encore les serviteurs, parce que un serviteur est aussi un ancien. Pierre, qui était apôtre, va écrire une lettre à l'église de Rome, et il va leur dire, Pierre, ancien comme vous, à l'église de Babylone plutôt, Pierre, ancien comme vous. Pierre était aussi un ancien, bien qu'il était apôtre. Voyez-vous? Et il est dit ici, ceux qui pêchent, on parle des anciens. Il est dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent de la crainte. Très important ce verset. Donc, les ministres là, ils n'ont pas une immunité. Si leurs fautes se répandent sur le peuple de Dieu, alors il faut vite agir. Il faut les reprendre, c'est les Écritures, pas moi. Il faut les reprendre devant tous afin que les autres, c'est qui les autres? Ce n'est pas simplement le peuple, c'est les autres ministres. Afin que les autres ministres aussi éprouvent de la crainte. Et Paul, qui écrit ces passages, l'a aussi expérimenté. Dans le livre de Galates, on apprend que Paul a repris Pierre. Et la Bible est claire qu'il l'a repris, il lui a résisté en face, devant tous, devant tout le monde. Pierre, c'était une colonne. C'était l'un des plus considérés. Mais Paul n'a pas dit que non, c'est Pierre, il faut veiller sur son image, c'est le... Non, non, non. Paul l'a repris devant tout le monde. Mais le fait de le reprendre devant tout le monde, c'est, nous pouvons dire, à partir de la première erreur, de la seconde, de la troisième. Et bien dans ce cas-là, il faut prendre le passage. Prenons le passage. Dans le livre de Galates, chapitre 2. Comme ça, le passage s'explique lui-même. Hein. Alors, je prends Galates 2, verset 8. Il est dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, donc Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Verset 11. Mais lorsque Céphas, c'est Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Donc Paul va résister en face à Pierre, Céphas, parce qu'il était répréhensible. Et il est dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Mais quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, donc l'hypocrisie. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyons, ici il y a l'hypocrisie d'un ministre de Dieu, d'un serviteur de Dieu, constaté par un autre serviteur de Dieu. Ce qui va entraîner aussi l'autre serviteur de Dieu de le reprendre en face. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous. Vous avez lu? Je dis à Céphas en présence de tous. Paul n'a pas fait dans le demi-mesure. Mes amis, Dieu est saint. Il faut qu'on arrête l'hypocrisie parce que, à force de déontologie évangélico, prophético, apostolico, eh ben, on arrive à l'hypocrisie. On arrive, comme disait Ésaïe, à couver dans l'église des œufs de basilic. On couvre des œufs de serpent. C'est-à-dire, on cache des œuvres des ténèbres dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la vérité. On aime les honneurs. On aime ce monde des honneurs. Et on n'aime pas la vérité. Or, la Bible déclare que l'amour qui couvre une multitude de fautes, on est bien d'accord, il n'y a pas de souci par rapport à ça, il faut bien aussi définir le contexte. Elle dit aussi que
L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, quand il y a de l'injustice, il faut dire la vérité. Et il est aussi dit, l'amour se réjouit de la vérité. Donc, un serviteur de Dieu qui commet une chose, qui entraîne l'autre, c'est ce qui s'est passé ici. Pourquoi Paul a repris Pierre? Parce que l'attitude de Pierre a été un mauvais exemple pour les autres qui ont tous été entraînés. Même Barnabas a été entraîné. Donc, il y a des péchés. Quand ceux-ci, d'un leader, entraînent le peuple de Dieu, il faut agir vite. Il faut agir vite. Quand un mauvais exemple devient une excuse pour des plus faibles de commettre la même chose, alors là, il faut agir vite, et même s'il faut, devant tous. Et je finirai sur le passage de la Timothée qu'on avait tout à l'heure, rapidement, donc je reswitch là-bas, 1 Timothée 5, j'étais au verset 20, c'est ce qu'il dit à la fin, hein, j'aime beaucoup. Donc 1 Timothée 5, verset 20, il dit, ceux qui pêchent reprennent devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Verset 21, ce que j'aime beaucoup, il dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus, devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Oh my God. Paul insiste à Timothée. Il dit, reprends-les devant tous. Et il dit, je te conjure devant Dieu. Vous avez vu ça? Devant Jésus-Christ, devant les anges. Et cette attitude devant Dieu. Et cette attitude devant les anges. Il est dit, ne fais rien par favoritisme. Ne fais rien par faveur. Ne fais rien parce que, oh, on est dans le même conseil pastoral. Oh, on est dans la même association. Oh, on est le milieu des pasteurs. Il faut qu'on se protège les uns les autres, mes amis. Il faut protéger l'évangile afin de nous protéger, afin de protéger le peuple de Dieu. Si on garde cette discipline, eh bien, la sainteté reste au milieu de nous. Ne soyons pas hypocrites. Comme ces pharisiens qui ont amené devant Jésus une femme adultère, mais l'adultère, on ne l'a fait pas seul. Ils n'ont pas amené celui qui a fait l'adultère avec la femme. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont protégé. Ça, c'est l'hypocrisie. Et c'est ce que font beaucoup, beaucoup de chrétiens avec leurs serviteurs. Ils sont dans le masquage et dans l'hypocrisie. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup, apôtre Benito. Alors, vous avez soulevé des points très intéressants. On voit que la parole de Dieu est claire, nous donne des directives, des choses à appliquer. Cependant, nous savons aussi que dans plusieurs assemblées, plusieurs assemblées sont gouvernées par un leader principal. Alors, qui peut se lever en tant que représentant légal, si je puis dire, et mettre en place des sanctions à un ministre qui aura commis des fautes graves? Voilà. Aussi, donnez-nous des exemples de sanctions, s'il vous plaît. Alors, qui peut sanctionner un ministre qui aura commis des fautes graves? Souvent, il sera seul dans cette église comme Ok, leader principal. Voilà, donc il peut se lever vraiment. ok, j'ai très bien compris, j'ai très bien compris. Alors déjà, premièrement, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. L'Église, selon les Écritures, n'est jamais dirigée par un homme. L'Église est dirigée par un collège d'anciens parents, groupement d'anciens, selon les Écritures. Voyez-vous, Dieu, il y a des ministres, bien sûr, il y a des gens qui établissent parfois les anciens, mais l'assemblée des anciens a autorité. Vous verrez que, je prends un exemple, hein, je vais switcher dans un exemple. Par exemple, on prend l'exemple de David. David a été roi par Samuel. Mais vous allez voir que quand David va rentrer dans son ministère royal, il a fallu qu'il soit roi une deuxième fois, vous le verrez sur les Écritures, par l'assemblée des anciens. Parce que l'assemblée des anciens, selon les Écritures, c'est comme la plus haute autorité, on la place au-dessus. Elle est là justement pour faire la fonction de surveillance, qu'on appelle, le terme ancien vient du grec épiscopos, et voilà, du grec épiscopos. Et en fait, ça veut dire aussi surveillant. Les anciens sont là pour surveiller. Les anciens ont la capacité de faire asseoir un ministre, quel qu'il soit, en assemblée. Quand les anciens se réunissent, ils ont la capacité, selon les Écritures, selon aussi le fonctionnement de l'Église, de faire asseoir quelqu'un qui commet le mal. Alors, s'il faut prendre une écriture dans le livre
dans le livre de Actes, Acte 20, hein, dans le livre de Acte 20, rapidement. Alors, Acte 20, je prends à partir du verset 17. Il est dit cependant, de mille Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Je vais avancer. Voilà, verset 25. Maintenant, voici que je ne verrai plus vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je me déclare pur du sang de vous tous, car je vous annonce tout le conseil de Dieu. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître le peuple de Dieu qui s'est acquis par son propre sang. Il est dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, en vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. Donc, Paul, selon l'église d'Éphèse, va travailler et des anciens vont être établis. Et c'est ces anciens qui auront la charge de veiller pour surveiller, selon leur rôle, hein, de épiscopos, donc leur rôle d'ancien, et de presbytéros, qui veut dire surveillant, de veiller en fait que des loups ne puissent pas se manifester au milieu du peuple de Dieu. Alors s'il y a des serviteurs, parce qu'il a dit du milieu de vous, il y a des serviteurs qui enseignent du n'importe quoi. Le rôle des anciens, c'est de se lever et de rappeler la discipline de l'Église corps de Christ. Et si il s'avère que cette discipline n'est pas mise en pratique, eh ben, il faut prendre des sanctions. Il faut prendre des sanctions. Alors, vous m'avez posé la question, je crois, de savoir quel type de sanctions nous pouvons prendre. C'est ça? C'est ça. Alors, 1 Corinthiens 5, verset 11, nous dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». 1 Corinthiens 5, verset 11. Une des sanctions, quelqu'un qui n'applique pas, qui ne respecte pas ni l'Église ni le corps de Christ, eh ben, il faut l'ôter. Il faut l'ôter du milieu de nous. Il faut qu'il soit chassé. Premièrement, mais bien sûr, il y a une procédure. 1 Corinthiens, Matthieu 18, verset 15, si ton frère a péché, il va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Et s'il n'écoute pas les 2 ou 3 témoins, eh ben, voilà, dis-le à l'église. C'est-à-dire qu'il y a une procédure. On ne chasse pas quelqu'un du jour au lendemain. On essaie de l'exhorter, on essaie de gagner notre frère par la grâce de Dieu. Mais si on voit que ce caractère demeure et que non seulement il demeure, mais en plus, il peut affecter des âmes et les entraîner loin du Seigneur, alors 1 Corinthiens 5, verset 11. Je vais lire le passage parce que j'aime beaucoup laisser la parole s'exprimer elle-même. 1 Corinthiens 5, il est dit ici, 1 Corinthiens 5. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas manger avec un tel homme. C'est les Écritures. On nous dit on ne doit pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Vaut mieux avoir une relation avec un païen qui fait ces choses. Mais quelqu'un qui se nomme frère, donc qui usurpe l'identité d'enfant de Dieu, et demeure cupide, ravisseur, idolâtre, débauché, donc impudique. Il est dit que on ne doit pas manger avec un tel. Il est dit, verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas celui du dedans que vous avez à juger? C'est les Écritures. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et il est dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Si une personne, un responsable, censé être un exemple, devient une pierre d'achoppement, en sorte que des âmes peuvent être affectées, en sorte que des âmes peuvent être
troubler ou puisse tomber, il est impératif de mettre cette personne sous discipline. Voilà un peu ce que je peux dire, par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est très clair. Alors, pour continuer, que pensez-vous des serviteurs de Dieu récidivistes? Vous avez parlé de ceux qui se nomment frères, bien entendu. Certaines personnes se nommeront frères et ne sont pas des frères. Vous allez un peu nous donner des détails à ce sujet. Mais que pensez-vous des ministres de Dieu récidivistes? Sont-ils vraiment des frères ou bien ont-ils un problème spirituel? S'il vous plaît, apôtre Benito. Alors, tout dépend de la faute, tout dépend de l'erreur, tout dépend de la gravité, parce qu'après, bien sûr, c'est du cas par cas. Là, vous parlez des ministres ou vous parlez des frères qui n'ont pas encore de charge? Non, non, les ministres qui ont vraiment qui auront vraiment des charges. Pour les ministres qui ont vraiment des charges, je sais une chose. 1 Timothée 5, j'aime bien répondre avec la parole et laisser la parole s'expliquer elle-même. C'est important de rappeler ces choses-là parce qu'au jour d'aujourd'hui, on tolère n'importe qui à la charge du ministère. Or, la parole a des prérogatives certaines qu'il nous faut, scrupuleusement respecter. Hein, c'est 1 Timothée 3 plutôt. 1 Timothée 3, il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, d'ancien, hein, il désire une œuvre excellente. Il est dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. On nous dit qu'il faut que les évêques soient irréprochables. Le ministère n'est pas en jeu. Le ministère, on ne touche pas aux choses saintes n'importe comment. Notre Dieu est saint. Certains ont essayé. Dans Lévitique 10, verset 1, vous verrez que les fils d'Aaron, le souverain sacrificateur, Nadab et Abihu, sont morts parce qu'ils ont amené du feu étranger dans la maison du Seigneur. Voyez-vous? Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des ministres qui amènent le feu étranger, des doctrines étrangères, des comportements du monde, qui sont des gens impurs, qui veulent toucher aux choses simples. Il y a la mort derrière ces choses. La parole nous demande de nous examiner parce que l'œuvre de Dieu, mes amis, on pense que parce que nous ne sommes plus au temps de Moïse, Dieu est plus exigeant dans notre génération que dans le temps de Moïse. Sauf que Dieu ne juge plus automatiquement. Mais Dieu est plus exigeant dans cette génération. Donc, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, selon votre question, et qui est multirécidiviste dans des fautes, mieux vaut pour lui qu'il puisse s'asseoir. C'est déclare que maudit, il a une malédiction sur sa vie. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La malédiction va l'accompagner. Il vaut mieux pour lui s'asseoir, se mettre à côté, se mettre à part, déposer les choses, plutôt que de continuer dans cette infamie. Parce qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Il déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il faut rétablir la crainte, le message de la crainte, au milieu de la véritable Église de Dieu, afin que les gens aillent vers Dieu et non plus vers les bassesses. Nous avons des ministres voleurs, des ministres violeurs, multirécidivistes dans le viol. Je me rappelle d'un ici qui était du côté de chez nous à Paris. Il était déjà violent, on avait des plaintes, des gens qui venaient se plaindre auprès de chez nous. Et on avertissait. Pourtant, il passait dans des émissions, soi-disant des grandes émissions chrétiennes. Et il a fallu qu'il soit arrêté, mis en prison. Une grande assemblée de près de 500 personnes. Mis en prison pour viol. Sur près je crois, 7 mineurs. Pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand on parle, les gens ne comprennent pas. Justement, en fait, Donc, voilà. apôtre Benito, qu'est-ce qui fait que le peuple puisse continuer à soutenir un serviteur qui manifeste des fruits indignes, alors que nous sommes censés manifester des fruits dignes de la repentance? Le seul problème du peuple qui soutient ce genre, c'est le manque de connaissances. Tout à l'heure, je parlais de slogan. Vous savez, l'ennemi est trop rusé. Il met dans la pensée il a mis déjà, il a ancré depuis dans nos pensées déjà des contre-vérités. Tout le monde, même les païens vous diront,
il ne faut pas juger. Non, non, pas rien vous dira ça. Quelqu'un qui ne prie pas Dieu va vous dire, ah, il ne faut pas juger. Mais comment c'est dans la conscience d'une personne? Vous savez que les colons, avant d'aller coloniser l'Afrique, ils ont reçu, les missionnaires, hein, les faux missionnaires chrétiens, ont reçu des ordres des rois leur disant qu'il fallait apprendre aux Africains cette phrase de « on ne juge pas ». On ne juge pas. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté à la tête des Africains. On ne juge pas. Donc, on ne juge rien. Tu peux voir quelqu'un commettre le mal, commettre le vol, commettre le viol. Tu ne jugeras pas parce que dans ta tête, c'est resté le faux slogan. Tu ne dois pas juger. Or, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est une parole, encore une fois, sortie de son contexte. J'aimerais vous dire qu'il y a deux types de jugement selon les Écritures. Le jugement qui est une appréciation, qui est le fait de jauger quelque chose, qui est le fait d'examiner. Or, nous sommes appelés à examiner. La Bible déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais examinez ces gens qui nous dira ça dans le livre de 2 Jean. Examinez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Un enfant de Dieu, il juge, il examine avec ses yeux. Il regarde si ce qu'il a en face de lui est conforme aux Écritures. Parce qu'on ne joue pas avec sa vie. On ne joue pas avec son salut. On ne joue pas avec sa foi. Il faut prendre un passage de l'Apocalypse. Apocalypse 2, je crois. Apocalypse 2. Apocalypse 2, le verset 2. Il est dit une chose ici. Et ça c'est pas respect pour l'émission parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais Dieu nous conduit à nous tempérer. Apocalypse 2, verset 2. Il est dit ici, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça, c'est parmi les qualités que Dieu reconnaissait en l'église d'Éphèse, malgré ses défauts. Il dit, je sais que tu ne peux supporter les méchants, mais au jour d'aujourd'hui, combien supportons-nous les méchants? Paul disait à l'église de Corinthe, vous aimez ceux qui vous frappent. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'église de Corinthe préférait les gourous. L'église de Corinthe préférait les magiciens. L'église de Corinthe préférait les menteurs, les voleurs. Ils étaient prêts à pardonner ceux qui volaient. Ils étaient prêts à pardonner ceux qui mentaient. Ils étaient prêts à pardonner les gourous. Paul va les appeler les super apôtres. C'est écrit dans les Écritures. Hein. Il les appelle comme ça, les super apôtres. Donc, les grands. Mais ceux qui leur disaient la vérité. Paul va dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Justement, peut-être que Voyez-vous? certains ministres ont peur de dire la vérité pour que le peuple ne s'écarte pas d'eux, en fait. Hein. Alors, si c'est pour que le peuple ne s'écarte pas de Dieu, ce n'est pas des vrais ministres alors. Parce qu'un vrai ministre ne cherche pas la gloire des hommes, il cherche la gloire de Dieu, quitte à rester seul. Jérémie est resté seul, face à tous. La Bible déclare que Jérémie a prophétisé pendant 23 ans. 23 ans, nuit et jour. Quand on voit le ministère de Jérémie, tu peux dire que son ministère, si tu étais païen, tu dis que Dieu n'était pas avec Jérémie. Seul, frappé, jeté dans une citerne ou en prison. Terrible. Il faut redéfinir c'est quoi le vrai ministère avec tous ceux qui se disent prophètes. Le vrai prophète est celui qui professe la parole de Dieu pure. Et il est dit ici, pour revenir au passage, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. La parole dit, Jésus dit, Dieu dit à l'église d'Éphèse, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Un enfant de Dieu est un examinateur. On n'est pas ce qu'on appelle des bénis oui, des gens qui disent oui à tout. Non, on ne dit pas oui et amen à tout. Nous disons amen aux Écritures. Nous disons amen au témoignage de Christ, qui est l'esprit de la prophétie. Nous ne disons pas oui et amen à tout. Tout ce qui glorifie Dieu, nous disons oui et amen. Mais quand ça ne concorde pas, quand ça ne rentre pas dans le cadre de la parole des Écritures, alors là, nous ne disons pas amen, nous disons anathème. Et le problème, c'est que Satan est trop rusé. Il a éduqué beaucoup depuis l'enfance dans des contre-vérités et dans des fausses assemblées où on éduque les enfants de Dieu à ne pas être matures, à ne pas avoir du discernement pour discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. En sorte qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies d'immatures
qui sont prêts à accepter des voleurs, des leaders violeurs, qui sont prêts à tout accepter. Or que Dieu est un Dieu saint. Voyez-vous? Oui, l'homme Merci pêche, beaucoup, les mais leaders peuvent tomber et pécher. justement, Oui. mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il est écrit que cette fois le juste tombe et il se relève, et plusieurs brandiront aussi le fait qu'il est écrit qu'il faudra pardonner 77 fois 7 fois. Qu'en dites-vous? Alors, ce que moi j'en dis, c'est que cette écriture est mal comprise. Alors, Jésus a dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Il est dit qu'il faut pardonner 7 fois, 77 fois si ton frère revient vers toi. C'est ce que dit l'Écriture. On dit que tu pardonneras s'il revient vers toi. Ok? Alors, moi, je vais casser, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, je casse les contre-vérités. J'aime bien remettre chaque texte dans son contexte. J'aime bien remettre l'Écriture véritablement en ce qu'elle dit. N'est-ce pas? Alors, il est dit que tu pardonneras cette fois 77 fois. Oui, mais si à chaque fois que ton frère reviendra vers toi, en gros, tu ne peux pas retenir un pardon à celui qui te demande pardon. En gros, tu ne peux pas, ne pas manifester la miséricorde envers celui qui est repentant. Même Dieu agit ainsi. Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde de Dieu, elle agit à quel moment? Au moment où nous demandons pardon. Mais quelqu'un qui joue, qui blasphème avec le nom de Dieu, mon ami, il a l'épée de Dieu sur lui. Il a le jugement de Dieu sur lui. Celui qui foule aux pieds la grâce de Dieu. Prenons un passage dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, et j'aimerais qu'on arrête de chercher à comment dire, à interpréter la parole, elle s'interprète d'elle-même. Les passages sont très, très clairs. Alors, restons fidèles à ce que la parole elle-même dit. Il est dit ici, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Oh my God! De quel, on dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Mais de quel pire châtiment sera jugé celui qui a foulé aux pieds le sacrifice du Seigneur? Les amis, le sang de Jésus, là, ce n'est pas le savon de Marseille. Ce n'est pas je me salis, allez, le sang de Jésus sur moi. Je me salis et le sang de Jésus, ce n'est pas le savon de Marseille. La parole est claire. Un enfant de Dieu, oui, nous faisons des erreurs. Qui peut dire qu'il n'a pas de péché? C'est ce que tu as raison. Si nous disons qu'on n'a pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais par contre, nous ne programmons pas nos péchés. Ça devient l'iniquité. Demain, à telle heure, j'ai tel rendez-vous pour pécher avec telle sœur dans tel hôtel. Tout est programmé. Et puis même on récidive dans des programmes de péché. Il y a un problème quelque part. C'est autre chose que tomber par faiblesse ou par défaillance ou par inattention. Dieu pardonne parce que la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour pardonner. C'est pour ça que je disais qu'il faut que le message de sainteté revienne dans l'Église. Il faut rétablir la crainte. Il est tellement plus prêché que nous nous trouvons des excuses. Comme si l'Esprit de Dieu ne peut nous maintenir dans la sainteté. Comme si l'Esprit de Dieu n'est plus assez fort pour tenir le corps en bride. Paul va dire, je traite durement mon corps. Et aujourd'hui, on a des pasteurs
qui deviennent, excusez-moi le terme, pour ceux qui comprennent, parce que des fois j'aime être cash, des pasteurs qui deviennent des R. Kelly chrétiens. Ils vont avec toutes les sœurs, grandes, petites, ça viole comme pas possible. On les met encore devant nous et on doit encore les appeler leaders, on doit encore les appeler daddy. Mes amis, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec le Seigneur. As-tu compris à quel point ce Dieu est saint, mes amis? Voilà, ma soeur Safi. Je te laisse continuer les questions. Parce que si je continue là, je vais. En tout cas, j'étais assez concentrée par rapport à ce que vous disiez. J'étais en train de réfléchir à pas mal d'événements qui se passent aujourd'hui dans nos assemblées, mais nous allons continuer notre émission. Il me reste deux ou trois questions. Dites-nous, s'il vous plaît. Nous voyons des personnes publiques telles que des païens, par exemple, présenter des excuses en public lorsqu'ils commettent des fautes. Alors, une personne renommée en Christ doit-elle aussi fonctionner de la sorte ou de préférence faire des excuses en privé? Alors, est-ce qu'une personne doit-elle faire des excuses en public ou en privé? Tout dépend. Tout dépend le degré de la faute, tout dépend le niveau de l'offense, tout dépend aussi le niveau du scandale. Il y a des erreurs qui ne sont pas connues et qui, pour ne pas affecter le peuple de Dieu, nécessiteraient d'être traitées dans le secret avec d'autres serviteurs de Dieu, surtout quand on veut se repentir, qu'on fait de l'avant, qu'on est sincère avec le Seigneur. Mais il y a des erreurs qui mettent des scandales et qui nécessitent. Vous savez, quand David a péché avec Bathsheba, on connaît l'histoire, David était un roi. Il était roi. Mais quand Dieu envoie le prophète Nathan pour le reprendre, il déclare que David a pris le sac et la cendre devant toute la cour royale. Donc, c'est devant toute la cour qu'on savait que le roi était dans le deuil et en plus que Bathsheba attendait un bébé. Donc, David ne s'est plus caché. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Et vous savez, il y avait un temps dans l'Église, je me rappelle un temps, il y avait ce temps où quand un homme de Dieu commettait un scandale qui avait attristé l'Église, parce qu'elle avait aussi foi en elle, foi en lui, par la grâce de Dieu, eh ben, il se repentait sincèrement. Je me rappelle de ce serviteur de Dieu américain, je ne peux pas donner de nom, qui était très connu dans les années 2000, qui était un docteur réputé, enseignant, et qui a été trouvé alors qu'il prêchait la sainteté, etc., et qui était qui avait touché les États-Unis. Il y avait un grand réveil et qui a été trouvé, qui a été piégé aussi, qui a été trouvé aussi avec une prostituée. Et cette histoire a fait un grand scandale. Beaucoup de gens ont été touchés, ont été blessés. Et j'aime cette vidéo sur les réseaux sociaux. J'aime le courant qu'il a eu, c'est de venir devant l'Assemblée et demander pardon d'abord à Dieu, ensuite demander pardon à sa femme, de demander pardon à l'Église de Dieu et devant l'Église. Ce n'est pas un communiqué. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu fais du désordre et puis tu envoies un communiqué, même pas sur des médias, tu envoies ça dans un média caché que tout le monde n'a pas. Tu envoies ça sur Telegram. Non! C'était vraiment, il s'est présenté en personne devant l'Assemblée, devant sa femme, devant le peuple de Dieu pour demander pardon. Et en ça, rien que par ta manière de te repentir, on sait si tu es un serviteur ou si tu es comme Judas, tu as simplement des regrets. Oui, Judas avait des regrets, hein, mais il ne s'est pas repenti. Il avait des remords. Le fait d'avoir des remords n'est pas la repentance. Aujourd'hui, on a des gens qui tombent et qui ont des remords. Pourquoi? Parce que leur image est affectée, leur business est aussi affecté. Ils ne se repentent pas. Parce que quand tu te repens, tu as la repentance, ça commence par la reconnaissance du péché. Donc, tu reconnais ton péché et tu confesses. J'ai fait ça, précisément ça, ça et ça. Ce n'est pas, oui, je sais que j'ai attristé le peuple de Dieu, je vous demande pardon. Non! Qu'est-ce que tu as fait? Il faut le confesser parce que tout ce qui est en lumière est condamné selon Éphésiens. Tout ce que tu mets en lumière est condamné. Alors, si tu ne le confesses pas, eh ben, ça risque de revenir. Donc, est-ce qu'on doit se repentir devant le peuple? Tout dépend de la nature de l'acte
Mais pour certains actes, oui. Au niveau où ça touche l'Église, oui, il faut être honnête. Il faut savoir, comment dire, prendre ses responsabilités et voilà, demander pardon à Dieu et à ceux qu'on a offensés. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, apôtre Benito. Nous allons terminer cette émission par une conclusion. Si vous avez quelque chose à dire au peuple, ces personnes qui prendront le temps de défendre, si je puis dire, les bêtises, vous pouvez vous dire aussi aux ministres récidivistes. Voilà, une conclusion, s'il vous plaît, apôtre Benito. Oui, alors je prends un passage pour faire comprendre quelque chose au peuple de Dieu parce que beaucoup ne réalisent pas quel est le danger, ça aurait pu être aussi une question, de maintenir un ministère euh, qui est dans le désordre. Parce que je connais beaucoup qui savent, oui, celui qui est devant, qui fait le service devant, il est dans le désordre, il est dans la publicité, il vole de l'argent, il ment. Beaucoup connaissent des ministères comme ça, ils vont dire, ah mais moi, si je vais là-bas, c'est que pour prier. Déjà, premièrement, la parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, si je ne m'abuse. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 6, il est dit verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. On ne se met pas avec les infidèles. Si le ministre est infidèle, on ne peut pas se mettre avec lui sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu sur mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Si le ministre est un multirécidiviste, hein, et qu'il n'est pas un repentant, mes amis, tu n'as pas d'autre choix. Prends tes jambes à ton cou et sors. Pourquoi? Parce que l'esprit qui l'anime peut se répandre sur toi, sur tes enfants, sur ta famille que tu amènes là. Et on va le prouver. Donc, il est dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur et il va nous accueillir. Voyez-vous? Et ce même passage est donné dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, je crois que c'est 18, qui nous parle de la grande Babylone. La grande Babylone, Apocalypse chapitre 18, le verset 2, il est dit, il cria d'une voix forte, elle est tombée Babylone, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de sa fureur. Et plus bas, on nous dira la même chose, un peu plus bas, sortez du milieu d'eux. C'est la même chose. Ça veut dire que quand tu restes dans un endroit qui est impur, mes amis, là-dedans, il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'esprits qui circulent. Pourquoi? Parce que le leader a ouvert la porte à toute l'assemblée. Rappelez-vous ce que Jésus disait aux pharisiens. Malheur à vous parce que vous avez les clés du royaume, mais non seulement vous n'entrez pas, mais vous empêchez aux autres d'entrer. Le leader a des clés, mes amis. Il peut ouvrir des portes pour toute la communauté. Pourquoi les Écritures? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Rapidement, 1 Samuel, j'aimerais ouvrir des yeux au jour d'aujourd'hui pour comprendre le danger. On ne joue pas avec son salut, on ne joue pas avec sa marche chrétienne, on ne joue pas avec sa foi. La Bible déclare que invoque le Seigneur avec ceux qui le recherchent d'un cœur pur. Tu ne peux pas l'invoquer avec tout le monde. 1 Samuel. 1 Samuel 2, verset 12. Il est dit ici, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Élie était le souverain sacrificateur. Donc la plus haute autorité spirituelle du royaume d'Israël. Du monde de la nation, parce qu'il n'était pas encore un royaume à son époque. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils connaissaient point l'Éternel. Donc des fils de sacrificateurs.
Ceux qui devaient faire le service pour le peuple de Dieu étaient des hommes pervers, n'est-ce pas? Et il est dit, voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron de la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Donc les gens venaient offrir à Dieu, et qu'est-ce que faisaient les fils sacrificateurs? Ils volaient, comme beaucoup de serviteurs. Toi, tu viens offrir à Dieu, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent, ils volent, voleurs, voleurs. Voyez-vous? Et il est dit, je continue, qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Demander des offrandes, il demandait, donne pour le sacrificateur, pour eux, des serviteurs de leur propre ventre. Ok. Il a dit, et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur disait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. L'esprit, on appelle l'esprit de Nicolaïs. Le fait de vouloir imposer, le fait de vouloir dominer. C'est aussi l'esprit de Jézabel sur le peuple. Toi, tu viens pour donner quelque chose. Non, il faut que tu donnes autant. Il faut que tu donnes $200. Il faut que tu donnes $500. Ceux qui ne donnent pas la dîme, ils sont maudits. Ceux qui ne donnent pas, voilà l'esprit de Jézabel. Imposer au peuple. L'imposition, sous la menace, sous la contrainte, alors que Dieu a dit que celui qui donne, donne avec joie et sans contrainte. Et on continue. Il est dit verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. OK? Alors si on continue encore, il est dit au verset 22, il était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voici des sacrificateurs qui vont commettre l'infamie où? À l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est Dieu dit à Moïse, c'est là où je me rencontrerai avec toi et avec ceux de ta génération, donc le fils d'Aaron. Là où Dieu se rencontrait, là où il couchait aussi avec des femmes. Quelle infamie. Et ce qui est triste dans tout ça, regardez la suite. Il est dit, verset 23, il leur dit, donc ça c'est Élie, le père, qui va aller les voir pour leur dire, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends tout le peuple vos mauvaises actions. Et il est dit, non mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Oh my God. C'est là qui est important. Leur péché faisait pécher le peuple de Dieu. Pourtant, le peuple de Dieu n'avait rien à voir. C'est eux qui volaient. C'est eux qui couchaient avec les femmes. Mais on dit que par leurs actions, ils faisaient pécher le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des représentants de Dieu. S'ils se comportaient mal, eh bien leur action, leur malédiction tombait aussi sur le peuple. Regardez bien les lettres que le Seigneur demande à Jean d'envoyer à cette église. Vous verrez que c'est l'église qui est reprise. Quand Dieu reprenait l'église, c'est toute l'église qui était reprise. Je sais que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Peut-être parmi eux, il y avait des gens qui étaient bien, mais à cause du mauvais comportement des leaders, parce que les lettres étaient envoyées aux anges, c'est toute l'église qui prenait la faute. Mes amis, attention. Le péché de ton leader, si tu le connais, la Bible est claire, ne participez pas au péché d'autrui. Si tu le connais et que tu te maintiens là, alors ce sera à tes risques et périls. L'esprit qui est là-bas, attention qu'il ne se répande pas aussi sur toi. C'est ainsi dans certaines assemblées. Le leader est homosexuel, vous verrez qu'il y a beaucoup d'homosexualité. Le leader est impudique, vous verrez qu'il y a beaucoup d'esprit d'impudicité. Le leader est un voleur, est un menteur. Vous verrez que l'esprit de mensonge, de manipulation circule beaucoup dans l'église. Alors, il y aura tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Mais si on a un leader qui fait du n'importe quoi, il n'y a pas de choix. Soit on se met en œuvre pour aller lui parler, pour aller lui demander de s'asseoir gentiment, de se mettre de côté gentiment, ou soit il faut quitter parce qu'on ne joue pas avec son salut. Voilà un peu quelques mots par la grâce du Seigneur, ma sœur Safi. Donc, il n'y a pas d'immunité ministérielle. C'est faux. C'est faux.
Nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des fils de Dieu. Tout le monde est tenu de respecter l'œuvre de Dieu. Et quand bien même cette œuvre ne sera pas respectée, eh bien, il faut prendre des mesures pour rétablir la sainteté au milieu de nous. Que Dieu nous aide par sa grâce. Amen. Dieu nous aide par sa grâce. Il nous aide déjà. C'est à nous de savoir prendre les bonnes décisions. En tout cas, merci beaucoup, Apôtre Benito, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que nous avons résumé l'essentiel par la grâce de Dieu. Je vous invite donc à, pourquoi pas, commenter cette vidéo, à donner vos avis. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne Méditons avec sa fille si ce n'est pas déjà fait. Prochainement, je vais recevoir, entre autres, le docteur Jérémy Catartizo qui va nous parler de l'enlèvement. Je vous invite aussi à voir, pourquoi pas, la vidéo qui a pour titre La consécration à la lumière des Écritures avec le docteur Adélard ainsi que le pasteur Joseph Nzembele et plein d'autres émissions encore très édifiantes. Voilà, donc à très prochainement. Merci encore à Apôtre Benito et à très bientôt dans Méditons avec sa fille. À bientôt, shalom. Par exemple, ici en France, à l'université de Lille, il y a des études qui ont montré que les femmes souffrent beaucoup de AVC et en meurent plus que les hommes. Mais maintenant, on ne le voit pas. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que Sergio, les hommes... un chrétien peut-il consulter un psychologue? Je précise que ce métier honore, si je peux m'exprimer de la sorte, le secret professionnel, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'Église, d'après les plaintes de certains fidèles. Pasteur Sergio, que pouvez-vous nous dire au sujet de la greffe de cœur, par exemple, ou de quelconque organe, sans oublier de nous parler aussi de la transfusion sanguine, qui est, si je puis dire, une abomination chez les témoins de Jéhovah?